Salut Bélange, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore sur un nouvel épisode de podcast. Hey, ça va faire 2 semaines que j'ai pas pu tourner d'épisode de podcast. En fait, j'ai attrapé l'influenza. Je faisais de la fièvre, puis vois-tu, ça fait comme 2 semaines et demie et je sens encore que mon corps combat. Je me sens vraiment encore comme fatiguée, comme vraiment, c'est ça, mon corps qui combat. J'ai réussi à recommencer l'entraînement 2 jours cette semaine et ça n'a pas été facile. J'ai pas l'impression, en fait, je me crache les poumons. J'ai pas utilisé de pompe pour l'as depuis des années et là, c'est vraiment l'impression, je sais pas si tu as déjà eu l'influenza, là, mais oh my God, j'ai donne le goût de me coucher en petite boule puis de juste me faire moucher par mon chum. Et ça donne la sensation un peu comme si on m'allumait un feu, un lacton dans le fond de la gorge. Là, ça va. Tu sais, dans les dernières semaines, j'ai pas fait d'épisode de podcast parce que ça me faisait extrêmement mal juste de parler. J'avais une voix de marde aussi. Fait que j'ai décidé d'attendre d'aller mieux, évidemment. Et là, ça va beaucoup mieux, mais je sens encore que mon corps est un petit peu fatiguée et combat encore ce foutu virus de merde. Mais bref, j'ai décidé de revenir faire un épisode de podcast parce que je m'ennuyais de jaser, de partager avec vous. Et je voulais déjà commencer en disant un énorme merci. Merci à toutes les femmes qui me suivent, sur tous mes réseaux sociaux et principalement maintenant là, sur le podcast. Il y a eu une hausse dernièrement suite à mon arrêt, mon break des réseaux sociaux dont je parlais dans l'épisode précédent. Euh, Parce que je me sentais comme désalignée, je savais plus où est-ce que je m'en allais, etc., etc. Et le temps de pause que je me suis offert m'a complètement remis sur la bonne voie, sur mon X. Je me sens vraiment bien, je me sens pleinement dans mon énergie, je me sens, puis ça transparaît parce que l'énergie, c'est quelque chose qu'on transmet. Ça fait partie de ce qu'on attire également à nous. Et je peux le constater là, vraiment quand j'ai regardé les statistiques du podcast, c'est vraiment, wow, c'est fou. Il y a eu une hausse d'écoute juste grâce à cette énergie-là, dans le fond, puis le fait de tu sais, parfois, il faut prendre une pause justement pour être capable d'aller plus vite. Désolée pour ceux qui écoutent vraiment en podcast et ne voient pas en image, là, c'est mon chien, encore une fois, qui descendait les escaliers, qui est venu se coucher avec moi dans mon bureau. Donc aujourd'hui, on va parler c'est quoi le sujet déjà? Je suis un petit blanc. Prendre engagement. À quel point ton l'engagement que tu vas avoir envers toi-même, chaque fois que tu vas t'engager envers toi-même, c'est vraiment là que tu vas comme signer ta réussite. C'est vraiment ça qui va déterminer en fait ta réussite. Et là, ce que je veux dire par là, c'est à quel point combien d'entre vous prenez rendez-vous, puis vous vous engagez, vous y allez. Quand vous prenez un rendez-vous, que ce soit avec un médecin, avec un gynécologue, avec un dentiste, avec n'importe qui, avec un ami, pour un souper, avec votre famille. Et chaque fois, vous êtes là, fidèle au poste, et vous vous engagez envers les autres. Mais quand il s'agit de s'engager envers soi-même, c'est on dirait que c'est beaucoup plus difficile et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui parce que j'ai eu une grande réalisation, en fait, ce que j'ai compris dernièrement. Je comprends beaucoup de choses dernièrement, c'est ce à quoi ça l'amène le coaching, l'introspection. Et tu sais, c'est sûr que dans mon entreprise, c'était comme un peu un flop, puis c'était un peu chaotique, dans les derniers temps, dans la dernière année, pour toutes les raisons que j'avais mentionnées dans l'épisode passé, parce que justement, il y avait beaucoup de blessures, de traumas, de croyances limitantes, de programmation qui étaient réapparues, qui avaient refait surface. Mais également parce que j'ai réalisé que je prenais pas mon entreprise au sérieux. J'étais plus engagée dans mon entreprise. Et même quand on travaille pour quelqu'un, tu sais, dans le fond, qu'on est salarié, ben, on s'engage à être fidèle au poste, puis rentrer, faire nos heures. Et généralement, c'est très simple. Mais quand on devient entrepreneur, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'énergie féminine, je te dirais dans l'énergie féminine un peu plus toxique parce que ça m'apportait pas de résultats, en fait. Ça m'amenait beaucoup à il y a procrastination, manque d'action.
Je portais des actions, mais pas nécessairement intentionnelles, pas nécessairement les bonnes actions aussi. Et c'est un mix vraiment de des peurs, des croyances limitantes, mais aussi du fait que, j'avais arrêté de m'engager envers mon entreprise, envers moi-même comme je le faisais au début. Au début, quand je me suis lancée comme coach, comme entrepreneur, j'avais énormément de succès. Ça fonctionnait super, super, super bien. Et pourquoi? Parce que j'étais engagée. J'étais engagée à faire les tâches qui faisaient du sens pour moi et pour mon entreprise, c'est-à-dire faire des lives, être constante, être présente sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partager plusieurs, ben là, à ce moment-là, je partageais peut-être plusieurs fois par jour, au minimum une fois par jour, tu sais, m'assurer d'être vue, d'être reconnue, de partager mon contenu, d'aider. J'avais un groupe aussi dans lequel je partageais aux clients. J'étais beaucoup plus présente. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les derniers temps, la dernière année, j'ai arrêté, de faire toutes ces choses-là. Oui, il y a les croyances, comme je t'ai dit, qui sont embarquées, la peur d'être vue. J'avais arrêté de faire des lives, j'avais arrêté de faire, tu sais, mes publications étaient pas plus inconstantes et je prenais un peu ça pour acquis de: «Je suis entrepreneur et je peux gérer mon horaire comme je l'entends». Ce qui est pas faux. Le but d'être entrepreneur, c'est de pouvoir gérer ton horaire comme tu veux. Par contre, c'est important d'utiliser quand même l'énergie masculine et de prendre engagement envers soi, surtout, puis là, je te parle dans tous les domaines de ta vie, là, on va juste pas juste parler d'entrepreneuriat, mais c'était une grande réalisation pour moi de me dire: «Hey, anciennement, là, ce qui faisait que je réussissais, là, tu sais, oui, il y a eu le bout où est-ce que j'étais trop dans l'énergie masculine, que c'était vraiment carré, que, il y avait pas de trou dans mon horaire, puis que, tu sais, je faisais des tu sais, toutes mes tâches étaient écrites, puis que ça allait super bien, mais je faisais que ça versus, à un moment donné, c'est ça, c'était le flow dans mon entreprise. Je faisais quelques actions, mais pas d'engagement, tu sais? C'est comme, j'ai créé un groupe de clientes où au début, ben là, c'est sûr qu'à travers ça, je tombe enceinte de ma fille, fait que finalement, le groupe, ça a pas donné ce que je veux. By the way, c'est un petit cue. Je vise à mélanger ce groupe cliente-là avec mes, hem j'avais comme en tout cas, je vais revenir là-dessus éventuellement là, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Je vais revenir là-dessus. Mais tout ça pour dire que, je faisais des actions aléatoires à: «Ah, quand ça me tentait. Ah, quand j'avais assez d'énergie. Ah, quand c'était possible. Ah, ci, ça», mais c'est pas ça la vie. Puis c'est tu sais, quand tu veux des résultats, quand tu veux réussir dans quoi que ce soit, comme le gym, par exemple, tu veux perdre du poids, mais comment de fois est-ce que tu t'es dit: «Ah moi, je vais commencer à bien manger lundi». On est bien fort sur le lundi, au début du mois. Je vais commencer à m'entraîner, je vais commencer à bien manger. Puis combien de fois est-ce que tu as failli à ton engagement puis que tu t'es pas assez engagé envers toi-même pour atteindre les résultats que tu voulais? Ben, c'est le même principe dans ton entreprise, c'est le même principe dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux des résultats, ben, il faut que tu mettes les actions nécessaires et que tu t'engages à maintenir cet engagement-là face à toi, face à ton entreprise, face à tes objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit dans ta santé, dans ta remise en forme, que ce soit dans ton couple, de si tu veux améliorer, ta connexion, ta relation de couple, dans le fond, créer une plus belle relation, avoir une plus grande connexion, ben, c'est de t'engager à créer des moments, passer des moments peut-être plus avec ton conjoint, hem fait que, tu sais, c'est comme je te dis, c'est vraiment dans toutes les sphères de ta vie et moi, je réalise que, c'est ça, c'est comme si j'avais eu peur de m'engager à faire des lives, m'engager à être présente, à revenir sur mon groupe, puis donner du contenu, donner du coaching, mettre ça à mon planning, tu sais, d'où le balancement entre l'énergie masculine et l'énergie féminine qu'il faut apprendre à naviguer entre les 2. Donc c'est beau être entrepreneur ou c'est beau vouloir, te tu sais, là, je vais y aller avec, l'entrepreneuriat pour te donner l'exemple plus facilement, plus concrètement, là, mais comme je te dis, c'est vraiment en lien avec tout dans ta vie. Ben, de vouloir avoir plus de liberté de temps, c'est parfait, mais ce qui va t'amener à avoir cette liberté de temps-là, c'est pas nécessairement de dire: «Ah, je vais le faire quand j'ai le temps, je vais le faire quand ça me donne. Aujourd'hui, j'ai assez dépensé d'énergie là-dessus. Ou ah, là, ça me tente pas. Ou ah, là, je suis fatiguée». Non, c'est de maintenir ton engagement, quel qu'il soit. Que de comprendre que mon entreprise, c'est un peu comme mon bébé.
mes enfants, jamais que je peux arrêter de m'engager face à eux. J'ai donné la vie à mes enfants, ben je suis leur maman pour la vie et je peux pas me retirer de cet engagement-là, puis de considérer mon entreprise et chaque engagement que je prends comme si c'était face à un petit bébé, face à un embryon que je peux pas me retirer nécessairement. Tu peux toujours aller modifier, tu peux toujours transformer, tu peux toujours changer d'idée, mais de maintenir tes engagements. Hem, Fait que c'était une grosse réalisation de me dire que, c'est ça, j'avais arrêté de planifier ça dans mon agenda, quitte à planifier des moments de création de contenu, de création de vidéos, de me présenter dans mon groupe, d'aller donner des mini coachings. Tout ce que je faisais avant, j'avais arrêté de le faire. Puis là, tu sais, maintenant que j'ai réalisé les croyances, les peurs et cetera qui étaient derrière ça, ben, c'est cette structure-là que je dois refaire, de prendre, engagement envers mon entreprise, arrêter de se dire comme, une journée: «Ah, tu sais, ça a super bien été, j'ai fait plein de ventes, là, tu sais, je peux prendre ça relax pendant 2 3 jours». Non, c'est mon bébé. Je me dois de rester engagée si je veux des objectifs qui sont réalistes, qui sont concrets, puis qui sont dans le temps. Je sais pas si ça fait du sens quand je le dis comme ça, là, pour moi, c'est super clair. C'est toujours très clair pour moi. Mais tu sais, même chose, si tu veux avoir des résultats physiques, puis que là, tu t'engages, au début, tu le fais 1 semaine, tu le fais 2 semaines, après ça, comme tu y vas quand ça te tente, jusqu'à un moment donné, ben, tu t'engages plus, tu y vas plus, ben, clairement, tu auras pas les résultats que tu veux. Si tu veux, aller en voyage, si tu veux, t'offrir whatever, qu'est-ce que tu as envie de t'offrir, mettons, on va dire un voyage, une retraite ou quoi que ce soit, une voiture, ben, tu dois t'engager à faire un plan, de dire: «OK, bon, ben, tu sais, mettons que je vais aller en voyage dans, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, bon, ben, ça me prend tant par mois ou tant par semaine pendant X temps pour avoir ce montant-là». Donc tu dois t'engager à mettre cet argent-là de côté, quitte à peut-être travailler un peu plus fort, quitte à le mettre de côté, quitte à dépenser moins, mais à prendre engagement face à toi-même pour maintenir ça et arriver au bout du compte pour atteindre, puis atteindre ton objectif, right? Hem, là, je j'essaie de donner des exemples dans tout, mais c'est exactement ça. C'est de t'engager. Combien de fois on s'engage envers les autres? C'est tellement facile de s'engager envers les autres, de dire: «Ah oui, je vais être là», puis on est là, on est tout le temps là pour les autres, on est tout le temps là pour nos rendez-vous, on est tout le temps là, mais pour soi-même, combien de fois on se laisse tomber? Combien de fois tu t'es dit: «Ah ça, c'est pas pour moi, ça a pas marché», mais est-ce que tu as maintenu tes engagements envers toi-même? Combien de clientes vont s'offrir des coachings et au début sont super excitées, ils vont faire, 1 ou 2 vidéos ou, 1 ou 2 modules, puis après ça, poup! «Ah, ça a pas marché, c'était pas pour moi». Pourquoi? Parce que tu t'es pas engagé à mettre ça à ton horaire. S'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux des résultats, je te dis aujourd'hui, le truc que j'ai envie de te donner, en fait, de te partager, et que je recommence à faire moi-même, d'où cette prise de conscience que je te partage, d'où cet épisode de podcast, c'est de maintenir tes fucking engagements envers toi-même, d'arrêter de te plaindre que tu as pas de résultats, puis de regarder quelles sont les actions concrètes que tu fais réellement. Les actions alignées que tu fais réellement. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Est-ce que chaque fois que tu te désengages face à toi-même, face à tes engagements que tu as pris. Si tu veux, perdre du poids, ben engage-toi face à toi-même. Prends un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda, note-le dans ton agenda Google, note-le dans ton agenda papier, whatever, et c'est un incontournable. Tu ne le, tu sais, prends-le au sérieux, au péril de ta vie. Tu sais, si mettons tu as un rendez-vous chez le dentiste, ben quelqu'un te propose de faire quoi que ce soit, d'un peu plus amusant, ben tu vas dire: «Ben non, cette journée-là, cette heure-là, je peux pas, mais je peux avant ou après ou demain ou la veille ou le lendemain, whatever, mais cette journée-là, ce moment-là, je peux pas, j'ai un rendez-vous, je dois y aller». Ben, fais la même chose avec ta santé. Si ton objectif, par exemple, est de perdre du poids, prends cet engagement-là de manger, de bien manger tous les jours, tu sais, tous les jours, ce que je veux dire, c'est que va pas fou non plus, là. Tu peux quand même te permettre, tu peux quand même te permettre de manger des cheats ou whatever, là. Mais bref.
on partira pas sur un sujet d'alimentation, mais tout ça pour dire que, tu sais, prends engagement avec toi que, OK, bon, ben moi, selon mon objectif, selon ce que je désire par rapport à ma perte de poids, whatever, ben ce que je veux, c'est m'entraîner comme minimum 2, 3 jours semaine pour commencer. Après ça, 4 jours semaine. Mets-le dans ton agenda et ne le déplace pas. Arrête de laisser les excuses de «Ah, mais finalement, j'aurais telle affaire de plus intéressante à faire. Ah, mais finalement, j'ai manqué de temps parce que, j'avais telle autre affaire qui me tentait plus. Ah, ben, finalement, je l'ai déplacé parce que j'étais trop fatiguée». Non, fucking way! Prends engagement face à toi-même, note-le dans ton agenda et bouge-le pas de là. Je te dis pas, là, si t'attrapes l'influenza comme moi, tu sais, je veux juste te dire qu'il y a des situations dans la vie, des événements où des fois on n'a pas le choix de faire avec, puis c'est correct, mais des réelles raisons, pas des excuses, parce que c'est ça qui nous empêche d'atteindre nos résultats. Tu sais, je veux dire, j'ai pas pu m'entraîner pendant les 2 dernières semaines parce que mon corps était épuisé, mon corps est en train de se remettre d'un virus, j'avais de la misère à respirer, je fais 2 pas, je manque d'air, je m'étouffe. Puis je me suis entraînée 2 fois cette semaine, puis j'ai senti que mon corps était vraiment pas prêt, j'étais surfatiguée. Fait que c'est vraiment de s'écouter aussi, mais d'arrêter de se justifier de «Ah, mais là, je suis trop fatiguée pour m'entraîner». Non, sous la plupart du temps, c'est des excuses. Tu vas faire ton entraînement, puis après ça, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Mais il faut que tu crées de l'énergie, il faut que tu dépenses de l'énergie pour créer de l'énergie, pour la faire circuler. Je suis pas mal sûre que tu comprends ce que je veux dire, là. Il y a les excuses, puis il y a les vraies raisons, là. Et c'est la même chose pour tout aussi. Ton but, c'est de te lancer à ton compte, de lancer ton entreprise. Ben, arrête de te justifier par tes peurs, non, tu prends, tu dis: «Ah, OK, cette journée-là, je vais me présenter sur les réseaux sociaux. Ouais, cette journée-là, je vais commencer mon site internet. Hey, cette journée-là, je vais» whatever quelles tâches, là, tu sais, c'est vaste, là, tout ce que tu peux faire, mais comme mets-les à ton horaire, mets-les à ton agenda et ne déroge pas de ça. Prends engagement avec toi-même. Si ça va, plus ou moins bien dans ton couple, puis que, tu es dû peut-être pour, des petits moments d'amoureux, pour, te rapprocher, recréer une connexion, ben, à ce moment-là, viens le mettre aussi à ton agenda, quitte à même marquer des moments où vous allez faire l'amour. Parce que je sais que dans plusieurs couples, dans plusieurs relations, souvent, ça peut être problématique, tu sais, si tu as des enfants ou quoi que ce soit, puis que, tu sais, des fois, c'est plus touché ou whatever, tu sais, bien marquer, là, je te donne des exemples comme ça, mais quitte à marquer, OK, bon, ben, tu sais, je sais pas moi, 2, 3 jours semaine, ou au minimum 2 jours. Un soir, on va au cinéma, un autre soir, on va au restaurant, on se fait un petit souper romantique ou, tu sais, pas besoin nécessairement si tu as des enfants, tu es pas toujours obligé de les faire garder. Des fois, ils peuvent faire dodo, puis on écoute un film collé ou on s'organise, un échange de massage. Un soir, c'est lui qui me masse, après ça, c'est moi, tu sais, on joue à un jeu de société ou whatever. Je te donne des idées comme ça, mais comme mets-le à ton horaire, tu sais, ça va pas tomber du ciel. Arrête d'attendre que la magie, que l'univers fasse les choses pour toi puis que les résultats viennent d'eux-mêmes. Tu dois créer les résultats, tu dois mettre des actions et prendre fucking engagement face à toi-même, puis arrêter de te désengager face à toi-même. C'est tellement facile de t'engager, admets-le, là. Honnêtement, c'est facile pour puis là, je parle de toi, je parle pour moi, je parle pour tout le monde, mais on a tellement la facilité en tant qu'être humain à s'engager face aux autres, face à tous les rendez-vous qu'on a, face à notre famille, face à whatever, quand on dit qu'on va faire quelque chose, la majoritairement du temps, on maintient ces engagements-là, mais quand il s'agit de soi-même, combien de fois est-ce qu'on maintient réellement nos engagements? Puis je le vois tellement aussi dans le monde du coaching. Ah, je me suis, tu sais, c'est pourquoi c'est un critère pour moi d'avoir des femmes qui sont engagées à maintenir leur engagement. Dès le moment où est-ce que tu t'abonnes à Révèle-toi, c'est la première chose que je te dis, maintiens cet engagement-là face à toi-même. Tu veux des résultats, ben, fais le travail nécessaire, fais les exercices que je te donne à faire, écoute les vidéos, mets-le dans ton horaire, quitte à ce que ça soit un soir semaine, une vidéo, ou 2 soirs semaine, ou un matin, un soir, whatever, mets-les à ton horaire parce que sinon, ça va faire comme tout le reste dans ta vie. Tu vas pas maintenir tes engagements, tu vas pas te rendre jusqu'au bout, puis il y aura aucune petite transformation qui va arriver, right? Wow! Ça venait avec comme un j'avais comme un élan de «Ouh!» Mais c'est ça. Puis c'est là, on dirait que je ça a comme une poussée de montée de lait, mais c'est quelque chose qui me fait de la peine quand je regarde parce que majoritairement, il y en a beaucoup de clientes, j'en ai vu beaucoup qui font comme: «Ah mais là,
Ah là, j'ai pas le temps, mais là, je suis trop fatiguée, mais là, ça donne pas, puis de se justifier. Puis moi aussi, je m'en offre des coachings, puis j'investis, puis je travaille sur moi. Mais ça serait tellement facile de dire: «Hey, je suis pas aujourd'hui, je suis trop fatiguée pour, faire, ce coaching-là dans lequel j'investis» ou «Aujourd'hui, je suis trop fatiguée pour, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire, mettons les outils que je fais pour mon bien-être ou quoi que ce soit, de faire ma méditation, de faire mon breathwork ou de m'entraîner ou de whatever». Tout qu'est-ce qui me fait du bien. Mais chaque fois que tu vas te justifier, dans le fond, c'est de remettre ton bonheur à plus tard, de remettre ta transformation à plus tard, de remettre ton bien-être à plus tard. Chaque emb Ton engagement, c'est ta forme de réussite. Donc, engage-toi face à tout ce qui est important pour toi, que ce soit un coaching, que ce soit de lire un livre, que ce soit dans ton développement personnel, que ce soit dans ta santé, dans ta remise en forme. Tu sais, souvent, même au niveau d'aller prendre des produits naturels pour ta santé, pour t'aider ou quoi que ce soit, si tu as de la misère à les prendre, marque-les dans ton esti d'agenda. Hey, je sens qu'aujourd'hui, wow, c'est intense, c'est un sujet, mais tu sais, ça me touche moi-même parce que, j'ai cette prise de conscience-là, mais marque-le. Tout ce qui est difficile pour toi, marque-le dans ta face et c'est un incontournable où est-ce que tu n'as pas le droit de déroger, sauf dans des cas où est-ce que c'est vraiment nécessaire puis que je sais pas moi, tu sais, tu as un accident d'auto, tu as l'influenza, puis que tu peux vraiment pas, mais le reste du temps, maintiens tes engagements envers toi-même. Fait que c'est ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. Avec beaucoup d'intensité, je crois. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai pris conscience moi-même, face à moi-même, face à tu sais, je maintiens mes engagements, tu sais, que ce soit par rapport à ma santé, par rapport à mon entraînement, par rapport à mon couple. Mais dans mon entreprise, je me suis rendu compte que je prenais un peu mon entreprise pour acquis, que, tu sais, j'étais comme: «Ah, tu sais, ça, je vais le faire quand je vais avoir» tu sais, je trouve tu sais, comme le: «Ah, ben là, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux quand que je veux, puis je peux avoir, des journées off, puis tu sais, je peux juste travailler, quelques heures par jour». Puis c'est vrai que je peux juste travailler quelques heures par jour, mais de définir qu'est-ce que je vais faire ces heures-là par jour, pas d'arriver le matin: «Ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça». Puis c'est exactement ce que je faisais, mais de reprendre vraiment engagement face à moi-même. Puis je sais ce que j'ai à faire dans mon entreprise si je veux que ça fonctionne. Je sais c'est quoi les actions à mettre en place, mais j'avais arrêté de les faire pour juste faire comme: «Oh, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ça», dans mon esprit, tu sais, dans mon énergie très, très féminine. Et là, de refaire une structure, puis de prendre mon agenda, puis de céduler: «OK, bon, mais telle journée, telle heure, bon, ben, il y a mon entraînement, ça déroge pas, ça reste là parce que c'est hyper important pour moi, parce que j'ai des objectifs, de poids, de santé, de visuellement, de physique et de forme physique et cetera. Bon, ben, ça, c'est hyper important pour moi. J'ai envie d'être capable de courir un 5 kilomètres d'ici quelques mois, ben, je vais aller mettre, des moments de jogging à travers mes entraînements ou qui vont comme, être mes entraînements. Ah ça, c'est important pour moi. OK, bon, puis à travers ça, j'ai des moments de couple qui sont importants pour moi. Fait que d'aller me réserver des soirées avec mon chum, des moments la fin de semaine. La fin de semaine, tu sais, c'est mon chum, c'est ma famille, ça déroge pas. Si qu'est-ce qui est important pour moi, je vais tout aller le marquer. Puis aussi à travers ça, ben, il y a mon entreprise. Mon entreprise à tous les jours où, tu sais, je te dirais maintenant, c'est mon horaire, c'est du lundi au vendredi. Je veux pas déroger de ça. Fait que chaque jour, je vais mettre des actions cohérentes par rapport aux résultats que j'ai envie d'obtenir. Donc, est-ce que une journée, ça va être, de la préparation, de contenu, une autre journée, ça va être de me présenter, de prendre engagement à me présenter en live, sur Facebook dans le groupe dont je vais te parler éventuellement pour aller donner un mini coaching. Une autre journée, ça va être, whatever, de faire un podcast. Une autre journée, d'aller décortiquer qu'est-ce que je veux, vraiment aller faire pour apporter à mon entreprise et le faire rouler. Parce qu'il roule pas tout seul, cette entreprise-là, c'est le prolongement de moi-même. Donc, c'est ça, prends ton agenda, va noter les choses qui sont hyper importantes, prends engagement face à toi-même, puis arrête de déroger, arrête de faire passer les besoins des autres en premier, de faire passer les autres avant toi, puis de dire oui, 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 oui à tout et commence à dire oui à toi-même. Commence à dire oui à ce qui a de la valeur, de l'importance pour toi. Commence à dire oui à tes objectifs, puis à les céduler, à les mettre dans ta face, dans ton agenda, dans ta routine de vie, à les intégrer, à ne pas déroger coûte que coûte et vraiment prendre engagement face à toi-même. Et là, je te donne, tu sais,
des objectifs, je te parle de mes objectifs à moi, mais d'aller voir quels sont tes objectifs présentement, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'atteindre et quelles sont les actions que tu dois mettre en place et de vraiment aller prendre engagement face à toi-même, de maintenir ces engagements-là, peu importe les peurs, les doutes, les croyances, les justifications que ton ego va te présenter, de maintenir coûte que coûte ces engagements-là jusqu'à ce que ça devienne facile, jusqu'à ce que ça devienne ancré, que ça devienne ta nouvelle réalité, que ça fasse partie de toi et que tu atteignes les résultats, les objectifs que tu veux pour ensuite pouvoir te fixer de nouveaux objectifs, de plus hauts, de plus gros objectifs, whatever, ou de nouveaux objectifs. Donc sur ce, hem je pense que c'est mon plus court épisode à vie. Wow, 25 minutes. Yes sir. Fait que sur ce, c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'ai vraiment envie que je voulais que ça soit short and sweet, que le message soit assez poignant. J'ose espérer que ça va t'apporter une belle prise de conscience puis que tu vas t'asseoir face à toi-même, que tu vas élaborer, tu sais, faire la liste de qu'est-ce qui est important, de tes objectifs, des actions à mettre en place et que tu vas prendre fucking engagement envers toi dès maintenant. Pas dès lundi, pas dès demain, comme dès maintenant. Voilà, c'est sûr que si tu es au volant, que tu m'écoutes ou que tu sais, donne-toi quand même une marge de jeu, là, on s'entend. Mais c'est ça. Fait que sur ce, j'espère vraiment que l'épisode est venu toucher une partie, est venu ébranler une partie de toi dans ton cœur, venir te faire vibrer, venir réveiller, éveiller quelque chose en toi. Hésite pas à, encore une fois, partager l'épisode pour pouvoir aider d'autres personnes à s'éveiller, se réveiller. Et n'hésite pas, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles sur le podcast pour aider vraiment le podcast à se faire connaître. Ça fonctionne de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes incroyables qui écoutent les épisodes et je suis extrêmement honorée, extrêmement touchée. Merci infiniment du fond du cœur. Puis on se dit à la prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. Et si jamais vous avez des idées de podcast, des sujets desquels peut-être que j'ai parlé précédemment dans les épisodes, puis j'ai dit ça je vais en parler, puis que j'ai comme juste oublié parce que ça fait un moment. Hésitez pas à venir m'écrire en privé, principalement sur les réseaux sociaux, ou directement sur le podcast ici. Ça va me faire vraiment plaisir d'écouter vos idées, de créer des épisodes pour vous, parce que c'est pour vous que pour vous, en fait, que je crée ce podcast-là pour vous aider. Donc, si vraiment il y a des sujets tabous, des sujets que vous avez envie que je vous partage, ben, n'hésitez pas à venir m'en parler, soit via Instagram ou via Facebook. Je réponds assez rapidement la majeure partie du temps et je suis très réceptive à vos demandes. Donc sur ce, merveilleuse journée, soirée, matinée, ou peu importe le moment à quel tu m'écoutes et on se dit à la semaine prochaine.